PAP, qui c'est plateforme haïtien patriote, c'est une méga structure politique qui rassemble un ensemble de partis politiques et organisations de la société civile. Nous avons tête nous mission accompagner le peuple haïtien dans la bataille que la mène pour que l'arrivée joigne justice pour le président Jovenel Moïse qui lâchement assassiné par les ennemis de la nation, par les ennemis du peuple haïtien. Je dis à ensemble d'organisations et partis politiques qui en dedans peuple là, ils ont levé voix pour dénoncer un ensemble d'accords non inclusifs nous avons fait OK contre le peuple haïtien. Je dis à peuple haïtien, ce n'est pas mode accord ça qu'il a besoin. Oui, peuple là pour gagner un accord, mais il faut que c'est un accord inclusif. Catégorie de moun sa yo qui mettait tête ensemble aujourd'hui pour signer accord de copinage sous deux peuples là, yo pas jamais en désaccord. Yo était toujours accordé violon yo pour yo te assassiner politiquement président Jovenel jusqu'à ce que yo arrive assassiner physiquement. Et mes groupes moun sa yo pas capable jodi a entendre yo pour yo signer accord pour engager nation sans la participation des alliés du président Jovenel Moïse. Qui moun qui a signé accord? C'est moun qui était en désaccord qui a signé accord. C'était un groupe moun qui a assassiné caractère président. Jodi a, yo même encore qui vous venez par peuple accord? Non, ça va pas passer. Nous n'avons aucun problème. Pas de sacrifice qui est trop grand pour sauver la nation. Nous-mêmes, les alliés du président Jovenel, pour sauver la nation, nous avons toujours accepté Chita Mounsayo pour que nous joignions accord pour nous aller vers les élections. Parce que seule façon pour nous rentrer dans le palais national, seule façon pour nous installer comme président d'un pays, c'est dans l'élection pour sortir. Parce que seul monde qui a le pouvoir, mettez mon président d'un pays, c'est le peuple haïtien. Et seule façon pour jouer une adhésion au peuple là, seule manière pour jouer un aval au peuple là, c'est dans l'élection pour aller. Depuis l'assassinat lâche et crapuleux de la nuit du 6 au 7 juillet 2021 du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, en sa résidence privée à Pellerin 5, le pays fait face à une crise institutionnelle sans précédent, car aucun prescrit de la Charte fondamentale de 1987 n'avait prévu de dispositions légales permettant de rétablir l'ordre démocratique en cas de vacances présidentielles et du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Cependant, face au flou constitutionnel constaté, la solution la plus rapprochée de l'esprit de la Constitution de 1987 amendée est l'application de l'article 149 stipulant, en cas de vacances de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres
sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection d'un autre président. Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République, pour le temps qui reste à courir, a lieu 60 jours au moins et 120 jours au plus, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Mais, face à l'ampleur de la crise sociopolitique que traverse le pays, l'application stricte du dit article ne garantit ni la stabilité politique recherchée, ni le redressement démocratique escompté. Alors, pour arriver au redressement démocratique, un accord politique inclusif s'impose. En tenant compte que l'actuel Premier ministre, M. Ariel Henry, a été nommé par arrêté présidentiel en date du 5 juillet 2021 pour composer un gouvernement d'ouverture incluant les forces vives de la nation et ayant une feuille de route concise, consistant à résoudre le problème criant de l'insécurité et à accompagner le Conseil électoral provisoire pour la réalisation des élections générales et du référendum. Mais, avec les tristes événements du 7 juillet, à cette feuille de route s'ajoute le devoir de rendre justice à la famille Moïse et au peuple haïtien. Les partis politiques et organisations de la société civile, signataires du présent document, ont constaté que la situation sociopolitique continue de se dégrader, voire s'empirer avec le séisme dévastateur du 14 août 2021, plongeant le Grand Sud dans une situation humanitaire critique. Pour cela, la plateforme Haïtien Patriote, consciente de la situation alarmante que traverse le pays, a décidé de fusionner ses ressources tout en conjuguant ses efforts en vue d'offrir à la République un document pour un accord inclusif devant conduire à la réforme constitutionnelle et aux élections libres, honnêtes et transparentes. Car, en absence d'une base constitutionnelle, seul un accord de cette envergure pourra légitimer toute action politique devant conduire au rétablissement de l'ordre démocratique. Considération générale. Considérant que l'assassinat du président Jovenel Moïse est un affront à la souveraineté nationale et aux valeurs républicaines. Considérant que ce crime de lèse-patrie plonge la République dans une crise institutionnelle aiguë. Considérant que justice doit être rendue au président Jovenel Moïse. Considérant que la situation sécuritaire du pays se dégrade au fur et à mesure que la crise sociopolitique s'accentue. Considérant qu'aucun accord politique ne doit reproduire le schéma d'exclusion de l'article 291 de la Constitution de 1987 en excluant l'un des protagonistes, les partisans et alliés du président Jovenel Moïse. Fort de ces considérations, ces partis politiques et organisations de la société civile ont mis sur pied une plateforme politique, sociopolitique dénommée Plateforme Haïtien Patriote, dans le but de faire une plaidoirie en faveur d'un accord inclusif avec les vrais protagonistes de la crise haïtienne. Feuille de route pour un accord inclusif. A priori, tout accord devant faciliter un dénouement heureux à la crise sociopolitique doit être inclusif, c'est-à-dire il doit réunir en premier lieu les principaux protagonistes, les partisans du président Jovenel Moïse et l'opposition politique. Ceci doit se faire sous les directives de l'actuel Premier ministre, de la société civile et des autres corps organisés. Le gouvernement doit initier une plaidoirie auprès de l'Organisation des Nations Unies pour la formation d'une commission d'enquête internationale sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Seule condition pour qu'il y ait un président de la République, il faut au préalable organiser des élections libres, honnêtes et transparentes pendant la vacance présidentielle entraînée par l'assassinat du président Jovenel Moïse. Car, en démocratie, seuls des élus issus d'élections libres sont habilités à remplacer d'autres élus. Mise en place de commissions de vérité et de justice sous l'égide de l'OEA pour apporter lumière sur certains crimes de masse commis pendant les 20 dernières années. Reconsidération de la situation de l'actuel Conseil électoral provisoire. Demande d'assistance technique sur le plan sécuritaire. Les décrets et arrêtés pris en Conseil des ministres par le président Jovenel Moïse
ne doivent être révisées par l'actuel Conseil des ministres pour ne pas interférer sur le travail de la prochaine législature, car cette période intérimaire ne doit pas affaiblir les institutions républicaines. La réalisation des élections générales et du référendum constitutionnel dans le plus bref délai, c'est-à-dire une période n'excédant pas le premier trimestre de l'année 2022. Le pays doit retourner à l'ordre constitutionnel au premier trimestre de l'année 2022. Et en dernier lieu, poursuite des grands chantiers d'infrastructures routières et énergétiques initiés par le président Jovenel Moïse.